Utilisation d'adressage absolu, je vous propose de faire un exercice pratique. Ainsi, voilà, ça c'est peut-être un peu plus parlant. Dans ce cas-ci, nous sommes sur le tarif de la découpe de tôle d'acier. On a un tableau et on voudrait que ce tableau ici, eh bien, il se remplisse grâce à une formule. Et la formule, c'est le prix au mètre carré fois la longueur fois la largeur. Donc, c'est-à-dire que à chaque longueur et multiplié par la largeur, on aura un prix différent. Ici, le calcul se fait, par exemple, vous voyez, quand cellule C6 fait déjà 0,56. Ce 0,56 correspond en réalité à quoi? Eh bien, au prix à mon mètre carré qui se trouve dans la cellule D2, fois la longueur qu'on a ici pour cette colonne-ci qui est 0,1, fois 0,1 qui se trouve en B6. Donc, on a la formule est égale à D2 fois C5 fois B6. Ça nous permet d'obtenir le prix. Donc, si je n'utilise pas le dollar, donc le verrouillage de différentes cellules, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais recopier ma formule, eh bien, je vais avoir beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que il me recopie la formule en modifiant ma formule au fur et à mesure. Parce que quand on bouge de cellules, la formule, normalement, bouge aussi, et les cellules qui sont dans les formules vont bouger aussi. Soit par la colonne, soit par la ligne. Qu'est-ce qu'on voit ici? Par exemple, j'ai dièse, hashtag valeur, pardon, hashtag valeur, et qu'est-ce qui se passe ici? Si je clique dessus, effectivement, plutôt que d'avoir ma cellule D2, il a été me prendre la cellule E4 dans laquelle il n'y a rien, puis après, il a été rechercher une valeur ici en C8, alors que ça devrait être en P8. La longueur, même chose, il a été chercher la longueur dans la cellule D7, au lieu d'aller dans la cellule D5. Et donc, pour régler le problème, on va travailler avec le dollar qui va permettre de dire, eh bien, tu ne peux pas changer de colonne, tu ne peux pas changer de ligne, ou tu ne peux pas changer de cellule. Donc, tu vas verrouiller un des trois éléments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous donner ici une première méthode, assez, je pense, assez facile. C'est, on va écrire sur une feuille. Donc, ici, j'ai simulé ici la feuille de papier, d'accord? On va écrire sur une feuille, lorsqu'on a un tableau comme ça, trois formules. Et trois formules qui vont être, ces trois formules viennent de trois cellules de mon tableau dans lequel je dois normalement aller mettre mes formules. Alors, je dois prendre deux formules dans la même colonne et une formule qui se trouvera dans une autre colonne. Comme ça va me permettre de voir quand est-ce que je dois bouger ou pas. Par exemple, j'ai pris ici la cellule C6, donc celle-ci, d'accord? Donc je vais la mettre en gris, comme ça on le voit bien. J'ai pris celle-ci et j'ai fait, donc ma copie c'est, ma formule c'est D2 fois C5 fois B6, d'accord? D2 fois C5 fois B6. D'accord? Ensuite, je vais prendre une autre formule au hasard. Ici, bon, j'ai pris la cellule C10, donc je vais continuer sur la cellule C10. Et là, je vais aller chercher ma formule à mettre. Ma formule à mettre, ce sera donc, ici dans ce cas-ci, ce sera toujours D2. Hein, donc D2 fois, fois quoi? Fois C5, ça ne change pas. Fois, par contre, au niveau de la largeur, ce sera 0,5. 0,5 se trouve être en B10. Donc, je vais mettre fois B10. Ok. J'ai pris deux cellules, deux formules dans la même colonne. Maintenant, je vais prendre au hasard, vraiment au hasard, je vais prendre une autre cellule, peu importe. Ici, j'ai mis E8, ça pourrait être autre chose, hein. Je vais prendre E8, comme ça, on a une chose, donc E8. Et donc, en E8, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose, je vais aller chercher ma formule. Ma formule, ce sera donc toujours le prix au mètre carré D2 fois, fois quoi? Fois la longueur qui sera en E5, E5 fois quoi? Fois B8. Voilà. Alors, quand j'ai ça, donc j'ai trouvé normalement mes formules. Quand j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir voir où je dois mettre mes dollars? Eh bien, je vais comparer les cellules de chaque, hein, les parties de cellules de chaque
enfin, chaque formule de chaque cellule. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vois que j'ai mis des 2 pour C6, j'ai mis des 2 pour C10, j'ai mis des 2 pour E8. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier dans ma formule ici, avec les dollars, hein, et je vais dire, mais par exemple, donc ici, c'est D2. Est-ce que je vais me donner la possibilité, si je trouve trois fois, je dis bien trois fois la même lettre entre les différentes cellules, hein, entre les différentes formules, trois fois la même, je sais que je dois mettre un dollar avant la lettre. Si je trouve trois fois le chiffre, je mets un dollar avant le chiffre. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai D2, 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 donc je dois mettre un dollar avant le D, avant le 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais, je refais ici comme ça. Donc, j'ai fait D2, donc je dois mettre normalement dollar, excusez-moi, dollar D, dollar 2. D'accord? Donc là, il va verrouiller ma cellule D2. Cette cellule-là, elle ne va plus jamais bouger. Ensuite, qu'est-ce que je continue? J'ai ici C5, C5, E5. C, je l'ai deux fois, donc je ne peux pas verrouiller le C. Donc je vais écrire C, C, et voilà, C. Ensuite, je vais mettre le 5, j'ai trois fois le 5. Donc le 5, je dois mettre un dollar avant le 5 puisque je l'ai trois fois. C'est 5. D'accord? Voilà, pardon. Donc c'est 5 et je dois mettre donc un dollar. Dollar C. Donc C, dollar 5. Puisque C ne peut pas, il n'a pas été trois fois, il n'y a pas de dollar. 5, il y a trois fois. Ensuite, je mets donc fois. J'ai B6, normalement, je dois mettre normalement B6. Je vais regarder si je dois mettre un dollar avant le B. J'ai trois fois le B. Et donc, je vais mettre dollar avant le B. Dollar, je vais écrire B, d'accord? Alors qu'on écrive en majuscule ou en minuscule, les lettres, hein, peu importe. B. Et alors, mon 6, je l'ai une fois ici, je n'ai qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, je vais recopier le 6 sans mettre le dollar. Je valide, donc ça ne change rien, on voit que c'est 0,56, peu importe, hein. Par contre, lorsque je vais copier, hein, lorsque je vais copier ma formule, il va me mettre le montant ici, ok? Et si je recopie vers le bas, il va me mettre le montant. Ça semble exact, d'accord? Je dis, bah, c'est très bien, il a fait la formule, mais je dois vérifier quand même si ce que j'ai fait au niveau de mes verrouillages, hein, donc de l'adressage absolu, est-ce que j'ai verrouillé correctement ma formule. Et donc, je vais prendre au hasard, par exemple 0,7 ici, allez hop, je vais regarder, j'ai toujours bien D2, j'ai toujours bien D5, donc ma longueur 0,2 qui est en D5, et B12. Donc, mon exercice est terminé, j'ai réussi à utiliser le dollar en verrouillage. Voilà, donc ça c'est ma première méthode, ce serait une des premières méthodes quand on est vraiment débutant pour démarrer, pour ne jamais se tromper. Et donc là, vous ne vous tromperez jamais si vous faites ça. Trois formules, vous comparez les trois formules et vous mettez dans une des formules les dollars et vous voyez si ça change trois fois, si ça ne change pas, si ça ne change pas trois fois au niveau de la lettre ou du chiffre, vous mettez un dollar avant la lettre ou avant le chiffre et ça fonctionne. Merci à vous, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si jamais vous avez des problèmes, je répondrai avec grand plaisir. Bonne journée.